Hi guys, Williams here. Welcome to Williams ESL. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons étudier ou nous allons voir comment parler du passé en anglais. Donc, le temps que nous allons étudier aujourd'hui est particulièrement le past simple ou autrement dit, le prétérit. Si vous êtes un ancien abonné, merci du soutien. N'oubliez surtout pas de liker et d'activer la cloche de notification. Laissez un commentaire en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimez bien le contenu partagé sur cette chaîne, stay with me and subscribe to the channel. Ok, allons avec la vidéo du jour. Pour conjuguer un verbe au passé en anglais, dans notre cas, le past simple ou le prétérit, il faut tout d'abord chercher à savoir si le verbe que nous allons conjuguer est un verbe régulier ou irrégulier. Pour les verbes réguliers, c'est vraiment facile. Prenons par exemple le verbe to play, qui veut dire jouer. Au passé, il suffit juste d'ajouter la terminaison ed à la fin du verbe. Et c'est tout. Isn't that simple? Exemple, I played tennis yesterday. I played tennis yesterday. J'ai joué au tennis hier. Pour conjuguer le verbe play au passé simple, on a play, qui est le verbe. On ajoute la terminaison ed. I played. I played. I played tennis yesterday. À la forme négative, nous aurons la structure suivante. Sujet plus didn't plus verbe plus complément. Didn't est la forme contractée de did not. Didn't, did not. Et rappelez-vous qu'à la forme négative, le verbe ne prend plus ed. Le did nous aide à établir déjà cette notion du passé. Je prends un exemple. I didn't play tennis yesterday. I was too tired. I didn't play tennis yesterday. I was too tired. Je n'ai pas dit I didn't played, mais I didn't play. À la forme interrogative, nous avons la structure suivante. Did plus sujet plus verbe plus complément sans oublier notre point d'interrogation. Exemple, did I play tennis yesterday? Did I play tennis yesterday? Et rappelez-vous, parce que notre question commence avec did, notre intonation va monter. Did I play tennis yesterday? Did I play tennis yesterday? Est-ce que j'ai joué au tennis hier? Ou ai-je joué au tennis hier? Donc, pour les verbes réguliers, c'est aussi simple que cela en anglais. Je vous assure, c'est vraiment simple. Maintenant, passons à une autre catégorie de verbes appelés verbes irréguliers, irregular verb. Pour ces verbes, le passé ne se fait pas en ajoutant la terminaison ed à la fin du verbe. Prenons par exemple le verbe manger en anglais qui se dit to eat. Le passé ou le prétérit du verbe to eat est ate et non eated. Ate est le passé du verbe to eat ou est la forme prétérite du verbe to eat et non eated. Exemple, I ate some rice last night. I ate some rice last night. J'ai mangé du riz hier nuit. I ate some rice last night. Maintenant, je sais que vous allez vous poser la question de savoir, mais Williams, comment est-ce que je fais pour savoir qu'un verbe est régulier et irrégulier en anglais avant de pouvoir l'utiliser? Eh bien, il va falloir les apprendre. Vous allez certainement chercher à apprendre les verbes utiles pour une communication de base et au fur et à mesure dans votre apprentissage, vous allez en apprendre davantage. À la forme interrogative et négative pour les verbes irréguliers, ils respectent les mêmes règles et la même structure que les verbes réguliers. Par exemple, I didn't eat some rice last night. I didn't eat some rice last night. Je n'ai pas mangé du riz hier nuit. Je n'ai pas mangé du riz hier nuit. On ne dira pas I didn't eat, mais I didn't eat. I didn't eat some rice last night. Did I eat some rice last night? Did I eat some rice last night? Et si on veut vraiment faire la liaison là, on va dire Did I eat some rice last night? No, I didn't. Ok, petit bonus pour vous avant de terminer cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et commenter en bas de la vidéo. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Savez-vous qu'un verbe régulier en anglais qui se termine par ed peut se prononcer de 3 manières différentes? Eh bien oui, la terminaison ed peut se prononcer comme un son d. Exemple, dans le verbe to play, le passé devient played, played, played.
La terminaison ed peut aussi se prononcer comme le son T, ta, ta. Exemple avec le verbe to kiss qui veut dire embrasser. Le passé devient kissed, 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 kissed et non kissed, kissed, ta, ta. La terminaison ed peut également se prononcer comme le son id. Et c'est ce que la majorité de francophones connaissent. Ils pensent que la terminaison ed se prononce forcément id. Ce n'est pas toujours le cas. Exemple, avec le verbe to respect, la prononciation au passé devient id. Le passé devient respected. Respected. To respect. Respected. Je ferai une vidéo qui vous expliquera clairement comment prononcer la bonne prononciation des verbes réguliers au prétérit. Et pour les verbes irréguliers, je vais vous envoyer une vidéo qui va vous montrer les verbes irréguliers les plus utilisés que vous devez déjà connaître pour avoir un anglais de base. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour être informé quand je posterai la vidéo. Alright guys, that's it for today. I'm William, so excited to be with you every time. On se dit à la prochaine vidéo. Goodbye for now.